Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la nouvelle Champions League avec la nouvelle formule qui regroupe une poule unique de 36 équipes. Je vais donc analyser dans cette vidéo les 9 premières rencontres et dans la vidéo qui suivra, il y aura les 9 autres. Tout se déroulera entre le 17 et le 18 septembre et dans la deuxième vidéo, ça sera entre le 18 et le 19 septembre. J'analyserai donc la Juventus contre le PSV Eindhoven, les Young Boys de Berne contre Aston Villa, le Bayern de Munich contre le Dynamo de Zagreb, le Milan AC contre Liverpool, très gros choc, Sporting du Portugal contre Lille, un des matchs qui nous intéresse le plus, et le Real de Madrid contre Stuttgart. Les trois autres rencontres le 18 septembre seront Bologne contre le Shakhtar Donetsk, le Sparta de Prague contre Salzbourg et enfin le Celtic de Glasgow contre le Slovan Bratislava. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce pour rejoindre la communauté qui est également de 18 000, presque 200 abonnés. C'est magnifique. Mais avant de commencer les analyses, je vous rappelle que c'est donc une poule de 36 unique avec 8 matchs par équipe et également lors de la fin de la phase de groupe, les 8 premiers sont qualifiés directement pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place joueront les barrages pour la qualification pour les 8e de finale et les équipes qualifiées au-delà de la 24e place, donc jusqu'à la 36e, seront totalement éliminées. Il n'y a plus de repêchage en Ligue Europa. Et on attaque par la première rencontre, la Juventus de Turin contre le PSV Eindhoven. Les joueurs de la Vieille Dame viennent d'enchaîner un deuxième match nul consécutif. Ils viennent de se faire accrocher à Empoli. Mais le gros point positif, c'est que depuis 4 journées, donc les 4 premières journées de championnat, ils n'ont pas pris de but, ayant gardé leur cage inviolée pendant 4 rencontres contre comme un des promus, le Hellas Vérone, 2 fois 3-0. Donc très gros match et 2 fois 0-0 contre l'AS Rome et contre Empoli, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont donc enchaîner avec ces matchs de Ligue des Champions contre une équipe du PSV Eindhoven qui de son côté est premier, qui se balade en championnat batave avec 5 matchs, 5 victoires, plus 17 au goal average, des cartons contre Valvik 5-1, contre Omniworld 7-1 et dernièrement à la maison ils ont battu Goel Eagles 3-0 et Nek Nimeg 2-0. Donc cela va être un match, quoi qu'il arrive, compliqué pour les Italiens. Mais la Juventus, qui est actuellement 3e de son championnat à 1 point du premier, va pour moi s'imposer 2-0. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas. Je prends un peu des risques, mais je pense que c'est tout à fait jouable avec une cote à 2,05. Et on enchaîne avec les Young Boys de Berne contre Aston Villa. Les Suisses ont créé la surprise en sortant Galatasaray, l'équipe championne de Turquie en titre. Les Young Boys ont vraiment deux visages différents, un en Coupe d'Europe qui est vraiment tonitruant et un en championnat qui est totalement ridicule car ils sont derniers avec seulement 3 petits points obtenus dans 3 matchs nuls. Ils n'ont même pas encore gagné en championnat helvète, ce qui est quand même assez compliqué. Mais on notera que toute compétition confondue, Coupe de Suisse, où ils ont passé 2 tours, Ligue des Champions et également championnat, c'est 4 victoires et un match nul, donc c'est plutôt positif. Ils vont jouer par contre Aston Villa, qui est actuellement 5e du championnat donc d'Angleterre, qui vient de gagner contre Everton à l'arrache 3-2. Ils perdaient 2-0 et ont totalement renversé la situation. Il reste tout de même en championnat sur 2 victoires consécutives. Et si on prend les 4 premiers matchs du championnat, c'est quand même 3 victoires et une seule défaite obtenues contre Arsenal. C'est donc une équipe qui s'est voyagée car elle a gagné ses 2 premières rencontres à l'extérieur. Donc je les vois gagner encore une fois de plus 2-1 en Suisse. Et je verrai Aston Villa marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,52. Et on enchaîne avec le Bayern de Munich contre le Dynamo de Zagreb. Les Bavarois ont beaucoup de choses à se faire pardonner après une saison dernière totalement loupée. Harry Kane est malheureusement pour l'instant le chat noir. Que ce soit à Tottenham où il n'a jamais gagné un titre, en équipe nationale et maintenant en plus au Bayern de Munich. Mais cette année, cela risque d'être peut-être différent car actuellement, ils marchent sur tout le monde. Quand on voit les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont marqué à 19 reprises. Ils sont d'ailleurs en tête du championnat de Bundesliga avec plus 8 au goal average. Ils vont recevoir une équipe du Dynamo de Zagreb qui est actuellement 3e de son championnat à 1 point du premier, qui a perdu par contre ses 2 dernières rencontres, que ce soit en match amical ou contre Hajduk Split à la maison dans un match au sommet. Donc cela fait 3 matchs consécutifs sans victoire car ils avaient également été accrochés par Rijeka, l'équipe qui est actuellement en tête du championnat. Sur cette rencontre, je verrai le Bayern s'imposer 4-0 avec le Bayern qui marque le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,59. Et on poursuit avec un des grands classiques européens, le Milan AC contre Liverpool. Les deux équipes font partie du top 4 des formations ayant remporté le plus de Ligue des Champions. Mais le Milan n'a plus gagné depuis très longtemps, alors que le Liverpool, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, sous Jürgen Klopp.
Depuis, il y a eu des changements d'entraîneur. L'AC Milan est actuellement 9e avec 5 points seulement en 4 journées de championnat. Ils viennent certes de battre Venise, un des promus, mais ils ont été déjà accrochés par le Torino ou par le Lazio de Rome, perdant même contre Parme. Donc c'est leur seule victoire pour l'instant en 4 rencontres disputées. Il va falloir se ressaisir, mais Liverpool se présente chez eux. Ils viennent de perdre leur premier match en championnat contre Nottingham Forest à la surprise générale. Ils avaient pourtant super bien commencé avec 3 matchs, 3 victoires sans prendre de but contre Ipswich Town, un des promus, Brentford et surtout à Manchester United dans un derby qui sentait la poudre. Mais Liverpool fait partie des formations qui sont sans doute favorites pour aller le plus loin possible. Moi, je verrai sur ce match-là un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Liverpool à l'extérieur et une cote à 1,82. Et on enchaîne avec une équipe française qui se déplace au Sporting du Portugal. Lille a réussi à se qualifier pour la phase de groupe, réussissant à sortir Fenerbahçe puis le Slavia de Prague. Ils ont réussi à faire ce que beaucoup de clubs français n'ont pas réussi à faire, comme l'Olympique de Marseille la saison dernière. Mais actuellement, les nordistes sont un peu dans le dur. 3 défaites consécutives au Slavia de Prague, même s'ils avaient gagné 2-0 au match aller. Ils ont perdu 2-1 au match retour contre l'équipe tchèque. Puis, ils ont enchaîné avec une défaite à la maison, malheureusement contre le Paris Saint-Germain, 3-1. Et ils viennent de perdre chez un des promus Saint-Etienne à la surprise générale. Lille avait pourtant très bien commencé avec beaucoup de clean sheets consécutifs, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Mais ils vont surtout se déplacer chez le champion du Portugal qui continue sur la lancée de la saison dernière. Ils sont actuellement en tête avec 5 matchs, 5 victoires, plus 17 au goal-average. Ils ont déjà mis beaucoup de cartons à l'extérieur à Nacional Funchal et à Farense. Et ils ont également gagné le FC Porto qui est second juste derrière eux, 2-0 à la maison. Ils restent actuellement sur 3 clean sheets consécutifs contre Farense, contre le FC Porto comme je l'ai dit, et contre Arouca à l'extérieur. Sur cette rencontre, je vois le Sporting s'imposer 1-0 à la maison, avec le moins de 3 buts quand même à l'extérieur sur le match et une cote à 1,56. On finira le 17 septembre avec le champion en titre, le Real de Madrid, qui accueille Stuttgart, le second de la saison dernière en Bundesliga. Le Real vient de gagner son premier match à l'extérieur à la Real Sociedad. Ils avaient enchaîné après une victoire au Betis de Séville avant la trêve internationale. Mbappé, la star tricolore, est en train de retrouver ses marques. 3 buts sur les 4 derniers matchs, mais 2 pénaltys tout de même. Rappelons qu'ils sont actuellement 3e du championnat à 4 points du FC Barcelone, avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais ils ont déjà gagné un titre avec la Super Coupe d'Europe remportée contre l'Atalanta de Bergame. Donc ils sont tout à fait dans leurs standards, dans leurs objectifs. Ils vont jouer contre Stuttgart qui de son côté est actuellement au milieu de tableau avec 4 points en 3 rencontres. Ils viennent tout de même de s'imposer à Mönchengladbach, gagnant leur premier match en championnat, car ils avaient été accrochés par Mayence à la maison et avaient perdu à Fribourg. Rappelons que la saison dernière, ils avaient fini second devant le Bayern de Munich et derrière l'intouchable Leverkusen. Ils ont réussi à se remettre dans le sens de la marche grâce à des matchs en Coupe d'Allemagne et en matchs amicaux pendant la trêve internationale. Ils restent actuellement sur 4 matchs sans défaite. Mais sur ce match, je vois quand même le Real s'imposer 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,10. On enchaîne avec les 3 matchs du 18 septembre. On commence par Bologne contre le Shakhtar Donetsk. Les Italiens ont créé un peu la surprise la saison dernière avec Thiago Motta, leur entraîneur qui les a hissés en Champions League. On n'avait plus l'habitude de les voir à ce niveau, mais depuis, Thiago Motta est parti à la Juventus de Turin. Bologne est un peu plus dans le dur. Ils n'ont pas gagné sur les 4 premiers matchs de Serie A. Ils ont 3 matchs nuls contre l'Udinese, contre Empoli et à Comme, un des promus. Et ils ont perdu lourdement à Naples 3-0. Cela va être beaucoup plus compliqué, surtout qu'ils vont jouer en plus la Ligue des Champions. Mais ils vont jouer contre l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk qui a toujours pas de match à domicile. Et quand on voit qu'en championnat, ils n'ont que 9 points en 5 rencontres et se sont déjà inclinés à 2 reprises contre des équipes plutôt mal classées, c'est plutôt inquiétant. Surtout qu'ils se déplacent en Italie. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de Bologne 2-1 avec les 2 équipes qui marquent quand même et une cote à 1,97. On poursuit avec le Sparta de Prague contre Salzbourg. Le Sparta a réussi à se qualifier lors du tour préliminaire contre Malmö, l'équipe suédoise, gagnant à l'aller et retour sans coup férir avec 2 victoires 2-0. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et un seul petit match nul. Ils sont d'ailleurs en tête du championnat, même s'ils ont un match en plus par rapport au Slavia de Prague. Mais 19 points en 7 rencontres, c'est déjà pas mal. Ils vont rencontrer Salzbourg qui est 5e, qui est beaucoup moins bien, même s'ils ont 2 matchs en retard par rapport à tout le monde. Ils peuvent peut-être rattraper le premier s'ils gagnent leur match en moins. Mais quand on voit qu'ils ont perdu au Rapide de Vienne et qu'ils ont fait match nul lors du match retour contre le Dynamo de Kiev, cela fait 2 matchs sans victoire. On rappellera qu'au tour précédent, ils ont éliminé le Dynamo de Kiev et juste avant, ils avaient éliminé Twente, l'équipe néerlandaise.
donc ils ont déjà beaucoup de matchs dans les jambes. Et sur ce match-là, je vois bien un match nul, un but partout, avec le Omnobet et le match nul remboursé, 6 victoires du Sparta à la maison, et une cote à 2,14. Et on finira cette vidéo avec le Celtic de Glasgow contre le Slovan Bratislava. Le Celtic est toujours en tête de son championnat avec 5 matchs, 5 victoires. Ils viennent surtout de remporter leurs 3 derniers matchs sans prendre de but. 3-0 à Saint-Mirren et 2-0 contre Hearts of Midlothian. Et n'oublions pas le 3-0 mis aux Glasgow Rangers, leur ennemi juré. Ils ont donc commencé parfaitement leur saison en Écosse car ils ont également gagné en League Cup contre Hibernian, une autre équipe de première ligue écossaise. Mais ils vont jouer contre le Slovan Bratislava qui n'est pas ridicule non plus, qui est en tête de son championnat, mais avec 5 victoires et une défaite en 6 rencontres. Ils ont perdu par contre le deuxième Žilina assez lourdement à la maison, mais heureusement ils se sont rattrapés en déplacement avec 2 victoires, une en coupe et une en championnat. Mais au Celtic, cela va être compliqué pour moi et je les vois perdre 2-0 avec le Celtic qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo pour le 17 et le 18 septembre. Une autre va suivre derrière. Ciao les bambins!